La vérité n'a pas de tombe. La vérité n'a pas de tombe. Le mensonge peut avoir une tombe parce que le mensonge peut être enterré, mais la vérité n'a pas de tombe. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo, dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et nous ne sommes pas à la recherche des mensonges, mais nous sommes à la recherche de la vérité. La vérité va-t-elle être enterrée dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous ne pensons pas. Pourquoi? Parce que nous pensons que la vérité n'a pas de tombe. La vérité ne meurt jamais pour avoir une tombe. Car, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Or, la vérité, c'est de la lumière. La vérité, c'est de la lumière qu'on met dans une situation qui était confuse. La vérité est une lumière qu'on emmène dans une situation qui régnait dans les ténèbres, dans les mensonges. La vérité vient et arrête les mensonges. Qu'est-ce qui a changé le cours du procès des massacres du 28 septembre 2009? Quelle est la personne qui a changé le cours du procès des massacres du 28 septembre 2009? Qu'est-ce qui a changé le cours des événements ou encore de ce qu'on a pensé depuis les massacres du 28 septembre 2009? Qu'est-ce qui a ajouté quelque chose de plus pour éclairer ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Qui a ouvert le sésame dans lequel le parquet a pu puiser dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, nous avons entendu des choses avant et pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais surtout, nous avons entendu beaucoup de choses avant le procès des massacres du 28 septembre 2009. Maître Aïssata nous le dit. Maître Aïssata a dit que nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu des choses avant ce procès. Nous avons entendu des choses pendant le massacre. Mais ici, nous avons entendu d'autres choses qui nous ont avisés. Nous avons entendu des choses qui nous ont situés. Il dit, avec le passage de Toumba, tout le monde a été situé. Pour le cas du commandant Toumba, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 28 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été situé. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été situés. Et s'il faut intellectuellement, avec une probité morale, parler de ces faits-là, Monsieur le Président, moi je dirais personnellement, ça n'estime que moi je dirais, Monsieur le Président, que parmi tous les accusés, ici, c'est le seul. Maître Aïssata a dit que nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu des choses avant ce procès. Nous avons entendu des choses pendant le massacre. Mais ici, nous avons entendu d'autres choses qui nous ont avisés. Nous avons entendu des choses qui nous ont situés. Il dit, avec le passage de Toumba, tout le monde a été situé. Nous avons entendu des choses avant et pendant le procès. Et parmi ces choses, il y avait des vérités, mais il y avait aussi des mensonges. Le pire ennemi du mensonge, c'est le temps. Et le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Donc, le temps détermine
qui est allié de la vérité et qui est contre la vérité. Parce que ça, il faut le savoir, dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Il faut savoir qui est allié de la vérité et qui est allié du mensonge, qui est ennemi de la vérité et qui est ennemi du mensonge. Chacun est venu dire qu'il a dit la vérité, d'accord. Personne n'a dit avoir dit des mensonges, d'accord, c'est bien. Mais maintenant, au tribunal, de vérifier la véracité des propos, la véracité des faits. Qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité? Qui est allié de la vérité, qui est allié du mensonge? Pourquoi devons-nous nous poser cette question? Parce que dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, nous avons besoin de la vérité et rien que de la vérité. Pourquoi devons-nous nous intéresser à la vérité? C'est parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Nous voulons savoir ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009. Que s'était-il passé? On ne le saura que lorsqu'on a des gens qui nous disent la vérité et non lorsqu'on a des gens qui nous disent des mensonges. Voilà pourquoi, pendant donc cette délibération, messieurs les présidents et messieurs les assesseurs, vous devez vous intéresser à qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité. Le temps détermine tout. Que voulons-nous dans ce procès? Rien que la vérité et non le mensonge. Quand Toumba, Marcel, Tchekboro, Dadis, Goumou, Diaby, C.C. Raphaël, quand tous ces gens ont parlé, il suffisait d'attendre le temps. Et le temps a commencé à agir avec les victimes, puis avec les témoins. Parce que chacun est venu dire ce qu'il pensait. Chacun est venu dire sa vérité. Personne n'est passé à la barre dire ses mensonges. Mais chacun est venu à la barre dire sa vérité. C'est ce qu'ils nous ont dit. Tout le monde nous a dit que c'est ça que moi je sais. Donc c'est sa part de vérité. Le président demandait toujours à chacun de dire sa part de vérité. Et tous les accusés, Claude Pivi, Tchekboro, Marcel, Toumba, Dadis, Goumou, Diaby, C.C. Raphaël, Guilavogui, Paul Massa Guilavogui, Aliou Keta, Kalonzo, tout le monde a dit sa part de vérité. Donc, selon eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est la vérité. Selon eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est leur part de vérité. Donc, ils nous ont dit la vérité. Maintenant, examinons ces vérités-là qu'ils nous ont dites. Est-ce qu'elles sont des vérités vraies ou encore des vérités fausses? C'est ça le problème. Alors, avec les témoins, d'abord avec les victimes, nous pouvons commencer à vérifier si ce que les accusés nous ont dit, c'est de la vérité, si ce n'est pas de la vérité. Puis avec les témoins, nous pouvons vérifier si ce que les accusés nous ont dit, c'est de la vérité, ou si ce n'est pas de la vérité. Qu'est-ce que les victimes nous ont dit avec le temps? Une grande question que monsieur le président et les assesseurs doivent se poser. Par rapport à ce que les accusés ont dit, qu'est-ce que les victimes nous ont dit avec le temps? Les victimes sont celles qui ont subi les faits des massacres du 28 septembre 2009. Mais qu'est-ce que ces victimes nous disent? Et qu'est-ce que les témoins qui ont vu, qui n'ont pas subi mais qui ont vu, nous ont dit avec le temps? Il faut que le président et les assesseurs s'intéressent à cela. Tel accusé nous a dit ceci. Mais qu'est-ce que les victimes et les témoins nous disent par rapport à ce que l'accusé avait dit? Parce que nous considérons que tout ce que les accusés ont dit, c'est leur part de vérité. C'est leur vérité. Donc c'est de la vérité. Ce n'est pas leur part de mensonge, c'est leur part de vérité.
Mais qu'est-ce que les victimes nous ont dit par rapport à ce qu'un tel a dit? Et qu'est-ce que les témoins nous ont dit par rapport à ce qu'un tel a dit, à ce que tel accusé a dit? Qu'est-ce que les accusés nous ont dit? Est-ce que ce que les accusés ont dit a été confirmé par les victimes? Est-ce que ça a été confirmé par les témoins? C'est là où on va s'intéresser au cas par cas. Tchegboro nous a dit ceci. Est-ce que les victimes confirment ou bien est-ce qu'ils infirment ce que Tchegboro a dit? Est-ce que les témoins confirment ou est-ce qu'ils infirment ce que Tchegboro a dit? Marcel a dit ceci. Est-ce que les victimes confirment ou est-ce qu'ils infirment ce que Marcel a dit? Toumba nous a dit ceci. Est-ce que les victimes confirment ou est-ce qu'elles infirment ce que Toumba a dit? Goumou, C.C. Raphaël, Paul Massa Gilavogui, Aliou Keta, Claude Pivi, Dadis Kamara, Colonel Diaby, Colonel Kalonzo ont dit ceci. Est-ce que les victimes confirment ou infirment ce qu'ils ont dit? C'est ça le grand exercice pour déceler qui a dit la vérité et qui a proféré des mensonges. De qui les propos ont été confirmés, de qui les propos ont été infirmés. De qui les propos ont été confirmés par les victimes, de qui les propos ont été confirmés par les témoins, de qui les propos ont été infirmés par les victimes, de qui les propos ont été infirmés par les témoins. Les propos de Toumba, les propos de Dadis, les propos de Tchegboro, les propos de Paul Mansa ont-ils été confirmés ou infirmés par les témoins d'abord, par les victimes d'abord et par les témoins? Voilà l'exercice auquel le tribunal devrait se pencher. L'exercice auquel le tribunal devrait prêter grande attention. Chers amis, la vérité peut-elle avoir une tombe? Qui a dit vrai? Qui a dit faux? N'est-ce pas la question à laquelle les juges doivent répondre? Parce que celui qui a dit faux a dit des contre-vérités. Toutes les contre-vérités sont contre la vérité. Ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas que nous puissions connaître la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, que pouvons-nous encore dire au tribunal? Monsieur le président du tribunal, messieurs les assesseurs, comment pouvons-nous vous aider à ce que vous puissiez vraiment donner un verdict correct, un verdict qui est vrai, un verdict qui ne trompe pas, quel que soit ce que ça pourra coûter? Vous êtes appelés à nous dire la vérité, à nous donner le verdict. Alors, chers amis, que pensez-vous de ce que les accusés nous ont dit? Y a-t-il eu des vérités, des contre-vérités? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.